11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde. 9h06, 58 secondes au sommaire de votre journal des médias. On a un petit amour pour les chiffres, dis donc Philippe. Oui, aujourd'hui, je l'ai souvent eu cet amour-là. Au sommaire, avant même sa diffusion ce soir, la soirée d'M6 sur la transidentité est critiquée. Amazon fait à nouveau une exception en dévoilant le nombre de spectateurs de sa série événement. Le retour aussi d'une autre série terminée depuis 7 ans. Et puis, quelle cause unit 50 médias? Réponse en fin de journal. Et ma passion pour les chiffres va être rassasiée puisque ce sont les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé la soirée continue sur France 2, un téléfilm suivi d'un débat, 2 540 000 téléspectateurs hier soir, 14,1% de part d'audience. C'est mieux que le téléfilm de la semaine dernière qui avait été diffusé sur la 2. Deuxième, c'est TF1 avec la suite de sa série Good Doctor, en baisse, 2 350 000 téléspectateurs hier soir en moyenne devant les 2 épisodes, 11,6% de part d'audience. Et puis troisième, c'est Le Meilleur Pâtissier, en baisse lui aussi avec 2 millions de téléspectateurs, 10,8% de part d'audience. À noter, c'est intéressant de regarder du côté des autres chaînes que France 3 n'est pas 4e mais 7e il me semble, derrière, en tout cas derrière C8, Arte et Canal+. Il y avait quoi sur France 3 ? J'étais sûre que vous allez me demander. Évidemment. Il y avait l'émission Faut pas rêver. Europe 1, le journal des médias. Elles sont comment les audiences ? Faut pas rêver. M6 diffuse ce soir une soirée consacrée à la transidentité et déjà une association s'en inquiète. Oui, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, elle a expliqué sur Twitter ses inquiétudes avant même donc la diffusion de cette soirée, des inquiétudes basées sur les communiqués de presse et extraits diffusés. L'association reproche au documentaire de Karine Le Marchand, Trans, unique en leur genre, de faire, je cite, une énième fois la part belle au sensationnalisme, aux images chocs et aux seuls témoignages dépolitisés. Mais ce qui gêne surtout l'association, c'est le débat qui est prévu après la diffusion du doc. Le titre déjà, Enfants trans, que faire ? Selon elle, ce titre laisse entendre que les personnes trans sont des problèmes pour la société. Et puis les invités aussi du débat, elle note que sur 4, un seul est une personne trans et 2 sont très ouvertement transphobes. C'est une manière de dénoncer la présence d'une mère qui refuse d'aider sa fille dans sa transition et celle de la créatrice d'un podcast qui, elle, parle de phénomène transgenre. En fait, si on caricature, M6 a invité 2 personnes pour, un témoin du documentaire et le psychanalyste Serge Effez, et 2 personnes contre, que je vous ai cité juste avant, même si on ne peut pas vraiment parler de pour ou contre. Et c'est précisément ça que dénonce cette association, c'est cette polarisation du débat. Elle conclut, la liberté d'expression n'est pas un passe-droit qui exonère du cadre légal. La transphobie est une discrimination reconnue par la loi. À l'heure où les offensives transphobes sont nombreuses, M6 ne peut pas laisser ce type de discours se propager ainsi. Amazon dévoile le nombre de téléspectateurs de sa série Les Anneaux de pouvoir. C'est rare que les plateformes communiquent leurs audiences, particulièrement pour Amazon. Quand c'est arrivé, c'était uniquement parce qu'elles étaient excellentes. Et c'est le cas là aussi de la série Les Anneaux de pouvoir, série autour de l'œuvre de Tolkien, autour du Seigneur des Anneaux. Alors Amazon avait déjà révélé les chiffres du lancement. C'était 25 millions d'abonnés qui avaient vu la série le premier jour. Et un mois après, la firme revendique désormais une audience de près de 100 millions d'abonnés, d'après la chef du studio, Jennifer Salk. Je dis bien revendique, parce qu'il faut rappeler que ce sont des chiffres qu'on nous communique, qu'on ne peut pas vérifier. C'est communiqué uniquement par l'entreprise américaine. Et Jennifer Salk confirme aussi dans cette même interview au magazine Variety le coût astronomique de la saison 1, 450 millions de dollars, une somme qu'elle justifie. Nous construisons des infrastructures pour 5 saisons, nous construisons une petite ville. Il a toujours été prévu de dépenser ce qu'il fallait pour bien faire les choses. Et puis elle ajoute, je pense qu'au bout du compte, c'était de l'argent vraiment bien dépensé. Série toujours, Community va devenir un film. On le sait désormais, la grande tendance aux États-Unis, c'est de ressusciter les programmes disparus. La série Community n'échappe pas à la règle. 7 ans après la fin de sa diffusion, elle va donc avoir le droit à un film après 6 saisons. Alors comme souvent quand ces projets sont annoncés, on n'a pas beaucoup de détails en réalité. C'est le cas aussi ici. On sait simplement que c'est bien le créateur du programme, Dan Harmon, qui s'occupe du film, et puis que la plupart des actrices et acteurs seront de retour. Quelques noms pourraient toutefois manquer à l'appel selon certains médias américains, mais rien n'a été confirmé ou nié par la production. Et puis Louise, c'est le retour du Pasteur Don. Oui, 4 jours d'appel aux dons pour la recherche scientifique pour l'Institut Pasteur.
Si je vous en parle, c'est parce que c'est l'un des rares événements, si ce n'est le seul, qui mobilise autant de médias, en l'occurrence 47, 28 chaînes de télévision, 18 radios, dont Europe 1 et côté presse écrite TV Magazine. C'est pour ça que jusqu'au 9 octobre, vous allez voir des spots d'appel aux dons dès que vous allez allumer votre télé, toutes chaînes confondues, ou bien quand vous les entendrez, ces spots, en écoutant votre émission de radio préférée, au hasard, Culture Média. Des spots avec notamment la marraine du Pasteur Don, Alexandra Lamy, ou bien les journalistes ou animatrices, animateurs des médias partenaires, à l'image par exemple de Marina Carrère-Dancos pour France Télé. Face aux menaces qui pèsent sur notre santé, maladies infectieuses, épidémies de Covid-19, de Zika, d'Ebola, résistance aux médicaments, cancer, Alzheimer, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de nous. Il est urgent de nous mobiliser. Pour le progrès et pour l'avenir de tous, ensemble, défendons la recherche. Et l'an dernier, le Pasteur Don a permis de collecter plus de 2 600 000 euros de dons. Et pour cette 16e édition, si vous voulez battre cette somme et soutenir la recherche, on rappelle le numéro 3620 ou bien sur le site internet pasteurdon.fr. Troisième possibilité, par SMS, don au 92 112. Et si Bruno Donnet était là, il dirait quand même incroyable télescopage, 2 600 000 euros pour le Pasteur Don et 450 millions de dollars pour une série. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias et j'espère de nouveaux chiffres. À demain Philippe.